Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 15 février 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de la joie du Seigneur. Amen. Alors, vivre dans le regret. Amen. Combien sont-ils les enfants de Dieu qui vivent dans le regret? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a déjà dans le monde qui vivent dans le regret. Alors, on ne peut pas euh, aborder le sujet des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, mais on va aborder, n'est-ce pas, pour les enfants de Dieu qui, quoique ayant le Seigneur, quoique ayant donné leur vie à Jésus, sont là dans si je savais, si je pouvais. Alors, voilà les termes qu'ils utilisent jour après jour parce que ils ont posé des actions peut-être qu'ils regrettent et ils ont posé des actions et puis ils aimeraient rattraper le temps et puis on peut pas le rattraper. Toutefois, le Seigneur dit rachetez le temps parce que les jours sont mauvais. C'est-à-dire les jours à racheter ne sont pas ceux qui sont en arrière de nous, c'est plutôt ceux-là qui sont en avant de nous. Amen. Il est donc important de savoir que le problème du réglé a été réglé par Jésus une bonne fois pour toutes à Golgotha. Amen. Alors, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je t'invite aujourd'hui à lui donner ta vie et tu ne le regretteras pas. Amen. Tu vivras dans la joie tous les jours de ta vie parce que tu as invité le faiseur de bonheur dans ta vie, celui qui fait que les regrets s'arrêtent. Alors tu l'auras invité. Dès que tu ouvres ta bouche et que tu l'invites, il vient habiter avec toi, il vient vivre en toi et tous ces petits problèmes-là qui ont tendance à te tracasser seront, n'est-ce pas, réglés par lui. Pourquoi? Parce qu'il les a déjà portés à la croix. Tu n'as plus besoin de les porter une seconde fois. Ce serait faire du travail inutile parce que Jésus-Christ les a portés. Amen. Il te reste juste à le célébrer en lui donnant ta vie et en le louant à tous les jours pour ce qu'il a fait pour toi. En plus de cela, invite le Saint-Esprit à venir en toi et le Saint-Esprit va venir pour te conduire dans toute la vérité. Parce que souvent, on pense que nous avons la vérité, mais dans le fond, on a notre vérité à nous. Mais Jésus-Christ est venu pour nous montrer le chemin de la vérité. Et la vérité, elle est unique, elle est divine. Il y a un seul chemin. Il n'y a pas mille vérités. Comme plusieurs personnes le pensent, il y a une seule vérité. Et cette vérité, c'est Jésus. Alors, n'hésite plus. Viens dès aujourd'hui, ouvre ta bouche et dis-le lui. Amen. Ne le pense pas dans ton cœur. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors, ne reste pas là. Faire ta prière à l'interne. Dieu l'a entendu, mais tout le monde a besoin de l'entendre, surtout les démons. Surtout le monde de l'extérieur. Le monde des ténèbres a besoin de savoir que tu as changé de camp. La Bible dit, tu penses qu'il y a un Dieu et tu fais bien, mais les démons croient aussi qu'il y a un Dieu et puis les démons tremblent. Alors il est donc très très important que les démons sachent que tu as viré de camp. N'est-ce pas? Ils vont dire, oh ok, il n'est plus avec nous, elle n'est plus avec nous, et puis ça c'est très important. Amen. Alors je viens t'inviter à donner ta vie dès aujourd'hui à Jésus. Tu ne le regretteras pas. Amen. Et Alléluia. Maintenant, c'est quoi le regret? Le regret, c'est un état de conscience douloureux causé par la perte d'un bien, la perte de quelqu'un, ou bien c'est un mécontentement d'avoir fait quelque chose qui s'est passé, et puis on aurait aimé que cela ne se passe pas, on aurait aimé rattraper la chose, on aurait aimé, c'est-à-dire qu'on aurait souhaité, on donnerait tout pour que cette chose ne soit pas passée, mais sachez-le, la chose est déjà passée. Amen. Malheureusement, elle est déjà passée, ou bien heureusement aussi, elle est déjà passée, et puis elle va te donner de voir les choses autrement. Amen. Souvent, on pose des actions alors qu'on est jeune, emporté par la fougue, par la colère, par un manque de, n'est-ce pas, de direction, et puis manque de sagesse. Vous savez, les jeunes, ils sont qualifiés pour ne pas avoir tellement de sagesse. On a posé des actions, ça et là, et on ne peut plus rien faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est accepter le pardon de Dieu qui a effacé cela, et c'est de marcher sachant que on ne veut plus faire cela. Mais quant à vouloir aller rechercher la chose, chercher à la ramasser, ce serait compliqué. C'est comme si tu as versé de l'eau, amen, et puis l'eau s'est étendue sur le sol et tu veux ramasser cette eau. Mais l'eau ne peut pas se ramasser.
ça vient d'être absorbé par la terre, tu peux ramasser. Tu peux juste constater que l'endroit où tu as mis l'eau, cet endroit est recouvert de fraîcheur, et puis que c'est humide, mais après quelque temps, quand le soleil va briller à cet endroit, ça sera sec comme s'il n'y a jamais eu de l'eau à cet endroit. Tout cela pour te dire que quand une action est passée, alors laisse-la passer. Dieu merci que tu peux le regretter, parce qu'il y a des gens qui ne regrettent rien, qui n'ont plus de conscience à penser à quelque chose de bien. Mais Dieu merci, ta conscience te reproche d'avoir fait quelque chose, alors viens devant Dieu, parle-lui de ton regret, et puis demande-lui de t'aider à ce que cela ne se produise plus, mais surtout, demande-lui à t'aider de l'effacer de ta conscience, de l'effacer de ta vision, de l'effacer complètement de ta mémoire par un choix volontaire. Dire, OK, ça ne veut pas dire que la chose ne revient pas, mais quand la chose revient, c'est de dire, le Seigneur a pris ça à la croix. Je décide de ne plus me rappeler de ça, de cette erreur-là, et le Seigneur va t'aider à triompher, aller de victoire en victoire par rapport à cette situation-là. Alors, le regret est une émotion négative et comme toutes les émotions, toutes les autres émotions négatives, ça vient gruger, n'est-ce pas, dans ta vie. Ça vient détruire quelque chose, ça apporte un abattement, un esprit souvent de colère et puis toutes sortes de situations. Mais il y a aussi une contrepartie à cela, c'est que Jésus-Christ a triomphé pour que tu puisses triompher de cette situation. Amen. Parce que c'est dit qu'il a exposé ignominie, il les a exposés à la croix. Il a triomphé de toutes ces bassesses-là à la croix, de toutes ces méchancetés, de toutes ces situations indésirables. Jésus-Christ a exposé cela à la croix. Comment? Lui qui n'a pas péché, il a accepté de porter le nom de pécheur. On l'a qualifié de tout, on l'a lancé sur lui des pierres, on a craché sur lui. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Faux témoignages, toutes sortes de situations qui n'ont ni tête ni queue. Ils ont mis ça sur lui alors qu'il lui n'a rien fait. Et il a accepté de subir comme si c'est lui qui avait tout fait. Voilà pourquoi il a payé pour toi. Et il peut te sauver parfaitement de cette situation de regret. Il est donc important que tu décides par toi-même de sortir de cette situation-là. Il y a, n'est-ce pas, des peuples ou bien des amis ou bien des, des rencontres qui font que on revient constamment sur les situations indésirables. On revient constamment et on passe le temps à faire des blagues là-dessus. On passe le temps à faire des plaisanteries. On passe le temps à se moquer de la personne alors que la personne souffre. La personne est là devant vous et puis en train de se faire ridiculiser d'une situation dont elle souffre. Mais comment est-ce que la personne peut sortir de là? C'est juste en quittant le groupe. C'est pas compliqué. Mais souvent, on aime tellement le groupe qu'on ne veut pas quitter le groupe. Mais le groupe est là toujours pour nous ridiculiser, pour nous rappeler nos faiblesses, pour nous rappeler nos bassesses. Et souvent, hein, la seule manière de régler ce problème, c'est de couper contact avec ce groupe-là une fois pour toutes. Bye. Et le problème est réglé. Alors, c'est chacun qui connaît l'ampleur de sa situation de regret, mais il y a que le Seigneur Jésus-Christ a payé pour que nous ne soyons pas dans le regret. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors, suppose que ce n'est pas un péché, mais c'est une situation que tu n'aurais pas aimé que cela se passe du tout, alors là aussi, Jésus-Christ a payé pour que cela soit réglé. Parce que les choses passées sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle en Jésus. Alors, si la chose s'est passée il y a 20 ans et que tu es toujours en train de traîner cela, et 20 ans plus tard, il y a un problème. Et le problème, ce n'est pas la chose qui s'est passée il y a 20 ans, le problème, c'est avec toi. Depuis 20 ans, est-ce que tu as ouvert ta bouche pour demander à Dieu pardon? Alors, si tu as demandé, alors Dieu a pardonné. Pourquoi toi, tu reviens dessus? Amen. Pourquoi reviens-tu dessus? Dieu a pardonné. Alors, il a effacé. Il ne revient plus dessus. Maintenant, si toi, tu n'as pas pardonné ou bien tu ne sais pas comment faire, alors je viens te dire qu'il y a quelqu'un
qui porte les erreurs de ce genre, son nom c'est Jésus. Prends ton erreur, prends tout ce que tu as fait, et puis tout le bagage, mets ça dans un sac et puis viens devant lui avec. Commence à les faire sortir un à un. Suppose que tu as fait 1000 choses indésirables, énumère-les, un à un, un à un. Jésus-Christ est celui-là qui va venir, il va te dire, ok, une fois que tu les as énumérés, j'ai mis la croix dessus, mon sang a tout lavé, alléluia, amen, tu es blanchi. Amen. C'est comme ça avec le Seigneur Jésus. Alors, on connaît une personne dans la Bible qui a vécu dans le regret. On peut le voir dans ses propos. Cette personne, c'est notre aïeul Jacob. Dieu l'a appelé Israël. Amen. Dieu a changé son nom pour régler le problème. Dieu a changé son nom. Il s'appelait Jacob, et puis Jacob, il paraît que la définition, c'est usurpateur. Mais toujours est-il que notre Dieu a changé son nom en Israël. Je ne sais plus ce que ça veut dire Israël, mais Dieu a changé son nom. Mais toujours est-il que Jacob s'est retrouvé dans une situation vraiment confrontante avec son frère Ésaü, et Jacob a pris la bénédiction qui devait revenir à Ésaü. Ils disent qu'ils étaient l'un aîné, l'autre et Ésaü était l'aîné, Jacob était le second, mais c'est à quelques secondes de naissance. Amen, c'était deux jumeaux. C'était des jumeaux, l'un est sorti, amen, et puis l'autre aussi, de toutes les manières, il faut que l'un sorte et puis que l'autre vienne. Si bien qu'ils ont la même date de naissance, seulement peut-être leur naissance diffère de quelques minutes. Alors, il s'est passé que la bénédiction devait tomber sur Ésaü. Ésaü n'avait pas un bon comportement. Jacob a bien réglé, regardé ce qui se passait. Il ne voulait pas que tout ça, les biens, l'héritage d'Abraham soit dissipé. Lui et sa mère Rebecca, ils ont regardé ce qui se passait. Ils ont dit, ok, voilà comment on va faire pour que la bénédiction retourne à Jacob. Parce qu'il s'agit de sauver la bénédiction d'Abraham, il s'agit de sauver la bénédiction pour toute la génération future. Amen. Et ça a dégénéré en ce qu'on connaît, si bien que les deux frères sont devenus ennemis pour cette affaire de bénédiction. Ce n'est pas que Ésaü n'a pas reçu des biens terrestres. Ésaü a reçu aussi beaucoup de biens. Ils étaient bougrement riches. Quand on lit l'histoire de Abraham et de ses descendants, ils étaient bougrement riches et puis ils continuent d'être riches, les descendants d'Abraham. Le problème, ce n'est donc pas au niveau de la bénédiction matérielle, c'est la bénédiction spirituelle. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, c'est cette bénédiction spirituelle que Jacob est allé chercher, à la manière qu'il a utilisée avec sa mère. Toujours est-il que les choses ont tourné. Joseph a été vendu en Égypte, et finalement, il y a eu la famine en Égypte. Finalement, toute la famille est allée en Égypte pour aller retrouver Joseph par des circonstances qu'on connaît. Je vous invite à lire tout le livre de Genèse. Vous serez très content d'apprécier ce livre-là. C'est un livre extraordinaire. C'est un livre que quand on lit, on rit, des intrigues familiales qui se passent, et puis c'est agréable. Amen. Mais on voit aussi la main de Dieu. Alors, Joseph donne un chariot que le pharaon a permis à Joseph d'avoir pour aller récupérer sa famille au pays de Canaan, afin que Israël vienne vivre en Égypte. Amen. Alors, Israël est arrivé pour vivre en Égypte avec toute sa famille. Ils disent qu'ils étaient à peu près 70 hommes. Ça, c'est 70 hommes, sans compter les enfants et les femmes. Amen. Alors, Pharaon vient à la rencontre de Jacob. Ou bien les deux hommes se rencontrent, disons-le comme ça. C'était le jour où Jacob rencontrait Pharaon. Joseph les a introduits. Alors, Pharaon demande à Jacob comment il va. Et Jacob dit... Attendez, voilà comment Jacob répond à Pharaon. Il dit, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Voici, il y a le regret ici. Quand on lit le texte, on peut ne pas le voir, mais quand on connaît l'histoire qui s'est passée, tout de suite, en arrière, on perçoit le regret qui est là. Et on ne sait pas comment Jacob a vécu tout cela, comment Ésaü a vécu tout cela, mais toujours est-il que
quand on regarde toute la situation qui s'est passée, dès que Jacob a fui pour aller vivre chez Laban, son oncle, le Seigneur l'a rencontré et les anges montaient, les anges descendaient à l'endroit où Jacob était couché. Alors pour dire, Dieu ne l'a pas blâmé avec cette bénédiction. Dieu ne l'a pas blâmé. Dieu a dit, je serai avec toi. Je serai toujours avec toi, je serai avec ta descendance. Et puis, je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donc, Jacob avait bel et bien la bénédiction de Dieu. Il arrive chez son oncle et là-bas, il se passe encore des intrigues. Son oncle lui fait aussi un coup. Alors, Jacob voulait épouser Rachel. Rachel était la petite sœur. Et là-bas, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Mais l'oncle n'a rien dit. Le jour du mariage, alors, on lui amène une femme. Lui, il est content d'avoir Rachel. Mais finalement, quand le matin arrive, il voit que c'est Léa. Alors, il travaille encore 7 ans pour avoir Rachel. Alors voilà, Jacob qui épouse 2 sœurs. Alors, tout ça, n'est-ce pas, pour que finalement, en coup de route, Rachel ne vive pas longtemps. Et Rachel lui donne 2 enfants, Joseph et puis Benjamin. Mais Rachel meurt. Et finalement, Jacob reste avec Léa. Alors, et finalement, de fil en aiguille, Joseph est vendu par ses frères. Et là encore, c'était pour que ça entre dans le plan parfait de Dieu, parce que Dieu avait prévu que Joseph serait quelqu'un en Égypte. Comment ça allait-il se passer? Dieu savait tout le cheminement, mais il n'a rien dit. Il n'a rien dit à Jacob, il n'a rien dit à personne. Alors les intrigues de la famille ont fait tout simplement que les grands frères étaient fatigués de ce petit frère bien-aimé du père. Alors ils l'ont vendu aux Arabes. Et de fil en aiguille, Joseph se retrouve en prison. C'était l'endroit que Dieu avait prévu pour le former. Joseph est resté en prison combien d'années, on ne sait pas, mais il était en prison, en plein là-bas en prison. Et Dieu l'a fait passer par des textes et des tests jusqu'à ce que le temps vienne pour Joseph de prendre son rôle auprès de Pharaon. Et là, Dieu a donné un rêve à Pharaon. Mais toujours est-il que quand il retrouve son père, c'est après plusieurs années de séparation. Alors, un autre passage nous parle un peu des émotions de Jacob qui est maintenant appelé Israël, c'est que pendant toutes ces années où Joseph était vendu en Égypte, le père le pensait mort, les frères aussi. Joseph seul n'était pas. Joseph savait qu'il n'était pas mort. Et puis, ce qui fait que finalement, de fil en aiguille, les enfants de Jacob viennent acheter des vivres en Égypte. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, ils se font servir par leur grand frère, par leur petit frère Joseph, sans savoir que c'est lui. Et finalement, il est question que le père aussi aille rejoindre Joseph, parce que tout le monde a fini par savoir que le second en Égypte, c'était Joseph. Et alors, ils viennent dire à leur père, verset 25 de Genèse 45. Ils remontèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui le gouverneur dans le pays de l'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Excusez-moi de rire, imaginez un père qui ne croit pas à ses enfants. Tellement ils ont fait les intrigues que Jacob, excusez-moi, tellement ils ont fait les intrigues que leur papa Jacob ne les croyait pas. Il devait se dire, qu'est-ce qu'ils sont encore en train de me sortir comme histoire? Vous voyez, c'est des choses qui arrivent dans les familles. Alors, c'est dit, noir sur blanc, hein? Jacob ne les croyait pas. Mais ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites et il vit tous les chars que Joseph avait envoyés et toute la nourriture, tout ce qui était là. C'était la preuve tangible que Joseph était vivant et que c'est lui qui a envoyé tout ça. Et c'est dit quoi? C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez. Joseph, mon fils, vit encore. J'irai, je le verrai avant que je meure. Amen et alléluia.
Alors, l'esprit de Jacob se ranima. Alors, Israël, là, à partir de ce moment, on l'appelle Israël avec son nouveau nom, là. Israël dit, j'irai, je le verrai avant qu'il meure. Amen. Alors, on peut regarder un peu la relation de Jacob avec ses enfants. Mais, ça dit, c'est une situation qui arrive dans plusieurs familles. On regarde, on ne sait pas qui on doit blâmer. Devrons-nous blâmer Jacob? Qui a blâmé? Il n'y a personne à blâmer. Dieu sait toutes choses. Mais toujours est-il que c'était une famille remplie d'intrigues, de haine, de méchanceté les uns avec les autres. Écoutez, c'est les enfants de 4 femmes. Déjà, les enfants d'une même femme ont de la difficulté à s'entendre entre eux. Alors, imaginez les enfants de 4 femmes, amen, dont 2 étaient des sœurs de la même mère, et puis 2 autres, c'était les enfants des servantes. Alors, vous pouvez imaginer, c'est-à-dire, c'est une histoire qui se passe dans la même famille. Alors, on peut imaginer l'ampleur des intrigues. Et si bien que on comprend un peu quand Jacob ne les croyait pas. Mais toujours est-il que c'était la gloire de Dieu qui est en train de se manifester. Joseph était vivant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est servi des intrigues dans la famille pour mettre Joseph en sécurité afin que Joseph puisse faire sa volonté à lui. Vous savez, Joseph et puis Benjamin étaient chouchoutés. De tous les enfants, ils étaient les plus chouchoutés. Vous pouvez imaginer aussi les femmes, les autres femmes. Vous pouvez imaginer Léa. Léa était appelée la mal-aimée. Vous pouvez imaginer qu'est-ce qu'elle pouvait ressentir. Les 2 enfants de Rachel étaient toujours sous le couvert de Jacob. Alors, qui a amené la situation? Excusez-moi, qui a créé cette situation dans la famille? On n'est pas là pour accuser qui que ce soit, mais on peut voir que il y avait des failles assez, assez énormes dans la maison. Et les enfants, pour régler le problème, ils l'ont réglé dans la fureur. Ils ont dit, OK, on va vendre celui-là. Et puis pourquoi l'ont-ils vendu? Parce que Ruben s'est battu pour qu'il ne puisse pas le tuer. Sinon, les autres avaient dit, tuons-le. Excusez-moi, tuons-le et puis on aura la paix. Alors, pour vous montrer combien des situations indésirables peuvent survenir dans une famille et le regret peut suivre après. Alors, on peut imaginer comment ils ont vécu pendant peut-être 20 ans sans Joseph. Je ne sais pas si c'était 20 ans ou 16 ans. On peut imaginer les grands frères qui étaient au champ, n'est-ce pas? Toujours en train de se ressasser cette histoire-là, en train de se demander pourquoi est-ce qu'on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on a vendu notre frère, pourquoi est-ce qu'on peut-être qu'il est mort, etc., etc. On peut imaginer tout cela. Mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Peu importe la situation dans laquelle tu t'es retrouvé, Dieu attend que tu puisses passer l'éponge dessus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a payé pour que cela soit ainsi. Alors, au temps de Jacob, Jésus n'était pas révélé, et puis souvent les gens ne savaient pas comment évacuer leurs problèmes, et puis ils portaient peut-être le poids de la douleur, ou bien du regret longtemps, on ne sait pas. Mais le bien que Jésus-Christ nous a fait, c'est qu'il a effacé les actes, n'est-ce pas, qui nous condamnaient, et puis aussi, il a fait que, d'actualité, n'est-ce pas, la délivrance, elle est possible. C'est-à-dire, si tu avais quelque chose, tu avais fait quelque chose il y a 60 ans, alors aujourd'hui, la chose est faite il y a 60 ans, une fois que tu donnes ta vie, tout est effacé, tout est vraiment réglé, allez, blanchi. Alors, la Bible nous dit, dans Philippiens 1, maintenant que Jésus-Christ est là, la Bible nous dit dans Philippiens 1, au verset, attendez, Philippiens 1, Philippiens 1, verset 9. Et tout ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables pour le jour du Seigneur. Ce que je demande, c'est c'est Paul qui a prié pour nous. Il dit,
Il prie pour que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Les choses les meilleures, n'est-ce pas, hein, c'est de vivre loin du regret. Ça fait partie des choses les meilleures. Alors, comment pouvons-nous vivre loin du regret? C'est tout simplement de dire, Seigneur, j'accepte ce qui s'est passé, je ne peux rien faire, je ne peux plus rien y faire, c'est déjà passé. Si j'étais comme aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait ça, mais trop tard. Alors Seigneur, merci de ce que tu as tout effacé. Merci de ce que tu purifies ma conscience de cette situation et puis que tu me donnes de me réjouir de la joie de mon salut, de me réjouir de ce que tu as fait pour moi. Et merci de ce que tout est sous ton sang. Alléluia. Et le Seigneur va venir te redonner la joie de ton salut. Amen. Parce que c'est dit quoi de Jacob? C'est dit, Jacob a dit assez. Si Joseph vit, j'irai, je le verrai avant qu'il meure. Et c'est dit quoi? Et l'esprit de Jacob se ranima. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacob avait fermé son esprit. Souvent, on peut tellement être déçu de Dieu qu'on ferme notre esprit. Comme si Dieu était la source de nos problèmes. C'est pas Dieu qui nous a mis dans cette situation. Alors, pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation où on est fermé complètement? C'est que on accuse Dieu, on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas changé les choses? Mais pourquoi aussi tu as permis que ça fasse comme ça? Parce que tu es Dieu, tu peux tout faire, et pourquoi tu n'as rien fait? Alors souvent, c'est ça qu'on fait, on accuse Dieu de tout, et on ferme notre esprit, on ne veut rien savoir. Et le Seigneur nous dit quoi? Il dit en toutes choses, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Donc, on est dans Philippiens 1, maintenant on est dans Philippiens 4. Philippiens 4 dit, il dit, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, digne de louange soit l'objet de vos pensées. Alors, suppose que tu as fait quelque chose qui n'était pas louable, qui n'était pas agréable. Oh, combien? Quel regret, n'est-ce pas? Mais, alléluia, Jésus-Christ est venu, il t'a pardonné, tu as demandé pardon, alors passe l'éponge, amen. Quitte de cette situation et avance en direction de ta destinée. Parce que tu ne peux pas rester toujours à cette station-là. Pendant combien d'années es-tu là? Jacob est resté des années à sa station, se disant que Joseph était mort. Mais, excusez-moi de rire, la vie de Joseph continuait bel et bien en Égypte. Joseph avançait avec sa destinée en Égypte. C'est la meilleure solution que Dieu avait trouvée pour pouvoir tirer Joseph de cette situation d'intrigue. Parce que c'est devenu toxique l'atmosphère à la maison. Rien ne pouvait y rien faire pour changer les choses. C'était tout simplement toxique. Alors, Dieu s'est dit, ok, je veux quand même, malgré tout ce qu'il faut là, je vais accomplir ma destinée, je vais accomplir mon plan pour l'humanité. Vous savez, c'est pas juste le plan d'Israël, c'est le plan pour toute l'humanité. Parce qu'Israël a été choisi pour amener le salut sur la terre. Alors, Dieu a isolé Joseph. Dans les souffrances de Joseph, ces souffrances n'étaient rien comparées à la gloire à venir. Et vous savez quoi? Joseph pouvait dire à Potiphar, au fait, je ne suis pas un esclave. Mes frères, moi j'étais dans la citerne, et puis on m'a vendu, et puis les gens pouvaient retourner faire des enquêtes, et puis il paraît même que j'ai lu dans un autre livre que les vendeurs d'esclaves, puisque c'était les Amalécites, c'est-à-dire les Arabes, ils ont fini par savoir que la famille de Joseph était en train de pleurer, se disant que Joseph était mort, alors qu'eux, ils savaient qu'ils avaient vendu Joseph. Alors, ils étaient là, ils étaient là en train de voir comment est-ce qu'ils pouvaient réparer la situation, comment ils pouvaient arranger la situation. Il paraît que Joseph leur a dit, laissez comme ça. Laissez faire ce qui doit être fait. Il a dit, non, 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 laissez la situation comme ça. Pourquoi? Parce que Joseph avait une relation avec Dieu et il avait certainement la confirmation de Dieu qu'il fallait que les choses soient comme ça. Alors, Joseph a enduré tout ce qu'il devait endurer pour que, à la fin, la gloire soit à Dieu et à lui seul. Tout cela pour dire que des situations désagréables, Dieu peut en faire, n'est-ce pas, un joyau. Dieu peut prendre quelque chose qui n'a
pas espoir, complètement gâté, pourri, il peut en faire une fleur. Ça, c'est notre Dieu qui est capable de faire ça. Mais il faudrait que tu lui donnes cette opportunité-là, que tu lui donnes cette occasion-là pour qu'il puisse le faire. Mais si tu vis constamment dans le regret, alors comment va-t-il te parler? Et quand bien il te parle, tu n'entends pas parce que ton esprit est plein de tristesse. C'est la joie du Seigneur qui est ta force, alors que tu es dans une situation vraiment difficile. Mets-toi à louer le Seigneur. Mets-toi à lui chanter les louanges. Mets-toi à lui jouer un instrument. Célèbre-le, acclame-le. Et le Seigneur va te parler, il va te réconforter. Et malgré la difficulté qui est là devant toi physique, tu pourras passer à travers, continuer ton chemin. Parce qu'il s'agit d'accomplir la raison pour laquelle tu es sur la terre. Et cette raison ne te concerne pas juste toi seul. Souvent à toi est rattaché plusieurs personnes, plusieurs pays. Qu'est-ce que tu en sais? Joseph, par la situation par laquelle il a traversé, Canaan est venu en Égypte, mais à travers Canaan, Dieu avait un plan extraordinaire pour toute la terre. Il est donc très très important que nous puissions vivre loin du regret. Et dans 1 Pierre 2, le verset 3, 1 Pierre 2, le verset 3, c'est dit, excusez-moi, 1 Pierre 2, le verset 3. Attendez, 1 Pierre 2, le verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Amen. Si tu as donné ta vie à Jésus et que tu as goûté qu'il est bon, approche-toi de Dieu. Et c'est dit quoi? Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Approche-toi et édifie-toi, c'est-à-dire bâtis-toi. La situation, les intrigues dans la maison de Jacob étaient telles que Dieu a enlevé Joseph, il l'a mis en Égypte et Dieu était en train de le bâtir là-bas. Il a bâti Joseph, je ne sais pas, c'est pendant 16 ans. Et quand Joseph était bien bâti, Dieu a donné un rêve à Pharaon. Et Joseph est sorti de la prison. Le même jour qu'il est sorti de la prison, il n'a pas eu le temps d'aller dans la maison de quelqu'un d'autre. Il a revêtu la bague royale et il était à son poste. Et puis, tout de suite, il était en prison. Quelques heures plus tard, le char de Pharaon était en train de le balader dans la ville en disant « Voici le second du roi ». Et tout le monde devrait lui obéir parce qu'il avait la solution que Dieu avait pourvue pour toute la terre. Voilà comment Dieu est capable de changer une situation vraiment désastreuse en quelque chose d'extraordinaire. Et chaque fois que Dieu bénit, il ne bénit pas une seule personne. Il bénit toute une communauté, toute une région, tout un pays, toute la terre. C'est ce que Dieu fait. Maintenant, si toi, tu ne fais que vivre dans le regret, comment est-ce que Dieu va faire pour te bâtir, pour t'édifier? Comment? Il est donc très très important, chers frères et chères sœurs, que nous puissions sortir de ces choses-là qui nous gardent captifs et captives. Que nous puissions sortir de nos pensées liées à toutes sortes de backgrounds et puis venir au pied de la croix pour dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi à sortir de ces choses, de ces liens traditionnels et tout ça. Seigneur, aide-moi dans mes faiblesses. Aide-moi à secouer ce qui me fatigue tant, à secouer ce regret qui est là, qui m'enrobe de partout. Seigneur, aide-moi. Je ne veux plus de cela. Je veux tout simplement me réjouir de ton salut, me réjouir de ce que tu as fait. Je ne peux rien faire pour changer la situation, mais je peux te célébrer et te louer pour que tu me donnes un autre tableau dans la vie. Amen. Un tableau qui est tel que quand je vais regarder mes regrets, je vais juste dire, le Seigneur a été bon. Voilà ce que j'ai fait, voilà l'action que j'ai posée dans mon ignorance, dans ma faiblesse, dans ma folie, mais le Seigneur a racheté la situation et puis voilà ce qu'il en a fait. Amen. Et Dieu ne veut pas seulement le faire pour Joseph avec toute la famille Jacob, amen, il veut le faire pour tout le monde. De telle sorte que quand tu ouvriras ta bouche, tu ne parleras pas comme Jacob qui a dit, les années de ma vie ont été peu nombreux et puis mauvais, tu ne parleras pas comme ça, mais tu diras, Dieu a racheté, Dieu a fait du bien, j'ai vraiment posé des actions indésirables,
mais alléluia, le Seigneur a rendu sera glorieux parce que Dieu est bon pour tout le monde. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et puis qu'il te donne, alléluia, de ne pas demeurer dans tes regrets. Alors, je viens prier. Seigneur Jésus-Christ, je vais te remettre tes enfants qui sont en ce moment en train de t'écouter. Seigneur, tu sais toute situation. Merci pour cette parole que tu m'as donnée aujourd'hui. Pour tous ceux-là qui vivent dans le regret, quelconque d'une situation ou bien des situations, Seigneur, tu connais tes enfants. Je prie, Seigneur, que ton esprit aille les toucher et que ta gloire puisse les visiter. Seigneur éternel, il n'y a que toi seul qui peux changer ce qu'on ne peut pas changer. Alors, je prie, Père éternel, que tu puisses les toucher à cet endroit que nul ne peut toucher, parce que tu es celui-là qui guérit intérieurement, tu es celui-là qui vient renverser le plan de l'ennemi, tu es celui-là qui vient euh, bousculer tout ce que les gens planifient de faire. Tu es celui-là qui vient, qui renverse les tables, alors que les gens sont là, ils ont déjà placé leur table pour vendre on ne sait pas quoi. Toi, tu viens, Seigneur, et tu renverses tout pour refaire. Merci de ce que tu fais cela dans leur vie et tu leur donnes de se réjouir, de te célébrer, de ce que finalement, cette situation qui est arrivée a tourné pour le bien de tout le monde. Merci Seigneur pour ce que tu fais, que ton nom soit béni. Merci de ce que tu essuies les larmes de tout un chacun et que ta gloire se répand sur la terre au nom puissant du nom qui est dessus tous les noms, le nom de Jésus. Amen et alléluia. Amen.